Bonjour toi. Et bienvenue dans Dame Nature, c'est magnifique, on est avec des moutons aujourd'hui, on va parler de laine avec Sandrine. Salut Sandrine. Salut Jessica. Alors c'est une association qu'on a créée. On est 7 personnes collaboratrices. On récupère la laine de Tonnet-Marteau parce que la laine est très importante et c'est une laine qui est magnifique, qui est une laine noble, une fibre noble et on veut la valoriser pour la feutrer et pour faire des créations. En fait. Voilà, la valoriser comme mon joli bonnet. Exactement. En laine d'automne. On feutre la laine, on la tisse, on fait de la tapisserie, on fait vraiment beaucoup de choses avec. On peut faire des sacs, des tapis. Tu kiffes la laine Sandrine? C'est un amour. C'est la douceur et c'est la nature en fait. C'est quelque chose qui se valorise plus malheureusement. C'est vrai non, parce que les éleveurs de Tonnet-Marteau et d'autres moutons jettent la laine. Ah ouais. Et ça a été travaillé depuis 10 000 ans et c'est dommage que maintenant on l'utilise plus. Ça s'est un peu perdu en fait, c'est ça? Complètement. Puis la laine rustique comme la Tonnet-Marteau, oui, elle a énormément de capacité et c'est une laine qui est très bonne au niveau thermique, au niveau isolation, au niveau de plein de choses. Et on veut faire énormément de choses avec cette laine. Mais on pourrait isoler nos maisons avec de la laine. Eh ben, c'est ce qu'on va faire aussi. Mais non. Des projets. Génial. On en a plein. Donc local et en plus circuit court quoi. C'est exactement, circuit court et c'est ce qu'on veut faire. Utiliser la laine qui est juste à côté de chez nous et ne pas utiliser, la faire venir de très loin, ce qui est vraiment dommageable. Donc Sandrine, tu apportes vraiment ta touche artistique et tu valorises la laine. Voilà, tu fais plein de choses grâce à elle et du coup, grâce à toi, on a des jolis bonnets, des jolies choses. Et made in local, n'est-ce pas Laurence? Tout à fait. Donc la laine, on en a ici comme ailleurs, mais nous ici, on valorise dans des fristons moutons, on valorise la laine des Tonnet-Marteau, une race 100% des pays de Savoie, et puis voilà du made in Savoie-Mont-Blanc. Donc on va valoriser les éleveurs, le travail des éleveurs à travers cette laine. Nous on va venir la trier au fur et à mesure, et puis derrière on va valoriser tous ces métiers. Ici voilà, sur nos territoires Savoie-Mont-Blanc, on parle beaucoup de nos richesses. Donc on a la neige, on a le lait. Et on a la laine, voilà, l'or blanc, un troisième or blanc. Cette laine que j'ai dans les mains, c'est la laine de tes moutons, Sandrine. Karine. Ah oui. Et là, ils sont tout allongés, tout mignons, mais regardez ce qu'elle va faire. En 2 secondes, ils vont tous la regarder, regardez. Et ils me répondent en plus, tu vois. Ils répondent à maman. Donc toi, tu es bergère, agricultrice, fromagère. Tu fais des fromages avec tes moutons aussi. Et de la laine. Sur mon troupeau, on tonde 2 fois par an les brebis. Parce qu'il faut les tondre. Oui, alors en fait, c'est un confort pour elles. C'est un peu comme si nous, on se laissait pousser les cheveux sans jamais les laver. Quoi. Il y a un moment donné, il y a des petits parasites, ça gratte, on n'est pas bien. Elles, c'est la même chose. En plus, elles ne peuvent même pas se laver. Donc du coup, on les tonde 2 fois par an. C'est un confort sanitaire. Et puis, elles sont mieux, elles mangent mieux, elles produisent mieux quand elles sont tondues. Alors, ce n'est pas du tout pour gagner de l'argent sur leur dos, c'est le cas de le dire, parce que, en fait, la laine, elle ne vaut plus rien. Ah ouais. Donc en fait, on paye un tondeur pour venir tondre les moutons, mais la laine, on ne sait pas quoi en faire. Donc il y a quelques années en arrière, elle était encore ramassée, c'est-à-dire qu'elle, avec la laine de toutes les autres races de la Haute-Savoie, elle partait en Belgique pour être lavée, et ensuite elle partait en Asie pour être travaillée. Puis après, elle revenait sous forme de pull à 5 €. Et grâce à des fristons moutons, et ben voilà, ça valorise la laine des locaux. Voilà, on va essayer de valoriser le travail des éleveurs, parce que mine de rien, c'est un produit de l'élevage. Moi, je vis du lait de mes brebis, mais c'est toujours le fruit de notre travail, cette laine. Donc l'objectif, c'est d'arriver à valoriser cette laine par des objets tendance qui vont plaire, mais surtout de payer correctement la laine aux éleveurs. On peut faire une barbe aussi, Karine. Quand j'étais enfant, mon père, quand il vendait sa laine, la laine de son troupeau, ça payait le tondeur et les frais vétérinaires sur l'année. Ah ouais. Et ouais. Et maintenant, c'est-à-dire pas longtemps après, vu que je suis très jeune, maintenant la laine, personne ne veut nous l'acheter. Mais pourquoi?
À cause de la mondialisation. Non mais c'est vrai, pourquoi ne plus acheter la laine? Parce qu'il y a des pays où la production principale, c'est la laine. Donc les moutons sont sélectionnés pour leur laine. On garde que les brebis qui ont la laine la plus fine, la plus intéressante à travailler au niveau, justement pour faire les t-shirts, pour faire des choses comme ça très douces. Et du coup, ces pays-là, ils sont beaucoup plus compétitifs que nous au niveau de la qualité de la laine et au niveau de la quantité de la laine. Tu veux ma laine? Tu me traites bien, t'as compris? Si on regarde derrière moi, les brebis de race Tonnet-Marteau, ce sont celles qui ont des grandes cornes, le bout du nez, les oreilles, les yeux noirs et puis le bout des pattes noires. Ça, c'est les Tonnet-Marteau. C'est les Tonnet-Marteau. Ah ouais. La laine a comme particularité de pousser vite. Et quand on est à l'alpage, elles sont très adaptées parce que leur laine l'est. C'est-à-dire que quand elles se prennent des gros orages, c'est la laine qui sèche très vite derrière. À comparaison des brebis du sud qui ont des laines très serrées, où là ce sont de vraies éponges qui restent très longtemps mouillées à la suite d'un orage. Et puis quand elles sont dans la neige, parce qu'on a souvent la neige à l'alpage, même si c'est l'été, c'est une laine qui emmagasine beaucoup d'air. Donc ça fait des petits duvets en fait. La spécialiste de la laine, c'est Sandrine. Voilà. C'est Karine. C'est génial. Bon super, merci beaucoup Karine et longue vie à Défrise ton mouton alors. Allez les filles, au revoir. Ah, voilà. Salut, ciao.